Bonjour, je suis Samuel Co, je suis le directeur de XP France et j'ai aujourd'hui la chance d'avoir deux intervenants avec nous pour passer un petit moment. Tout d'abord, Jean Fredericks. Jean va se présenter, mais c'est aujourd'hui un homme qui a fait beaucoup pour EXP et qui continue à faire beaucoup pour EXP. Et j'ai beaucoup de plaisir et je suis très fier d'avoir la chance de passer un petit moment avec lui aujourd'hui et de pouvoir vous offrir ce petit moment. Audrey Mévélec, qui nous assiste aujourd'hui en France et qui nous assiste au quotidien dans le montage de XP et dans son arrivée en France. Audrey, aujourd'hui, a organisé cette interview et en plus va nous faire la traduction parce qu'effectivement, ça s'adresse à vous, agent français, et va donc traduire à la fois moi, à la fois Jean. Tu peux peut-être me traduire pour Jean, Audrey. Yeah, so Samuel introduced you, Jean, of course, and saying that he is very pleased to have you today, and so am I. And this is going towards the French agents that would be interested in EXP. So we're going to do this interview. I will translate whatever you say. I'll try to translate it correctly. And so Samuel is going to ask questions. I'll ask them in English to you, and then you'll answer in English, and I'll translate in French. Perfect. Okay, let's go. Merci beaucoup, Audrey. Donc, Jean, merci d'être là. Peut-être vous présenter en quelques mots, nous dire, vous êtes l'agent numéro combien chez EXP, quand c'est que vous avez rejoint EXP, et voilà. Et après, je vous poserai d'autres petites questions. On va essayer d'être court pour les traductions d'Audrey. Okay, so Jean, you've been with EXP now for quite some time, but you are number 2, number 3 agent with EXP, or number 1? Well, I wasn't. I've been with the company for 6 years, and I was probably about the 450th agent with the company. Ça fait 6 ans qu'il est avec EXP et il est à peu près dans les 400e quand il est rentré chez EXP il y a 6 ans de cela. Donc, Jean est rentré, c'était l'agent 400 et aujourd'hui, nous sommes pas loin des 50 000 agents. Combien vous avez d'agents je crois que EXP, enfin, je ne crois pas. EXP, c'est 7 lignes de revenus ou 7 lignes de marketing de réseau. Combien d'agents sont dans le groupe de Jean? Vous avez, sorry, I was going to say it in French again. What he wants to know, and what we all want to know, is how many agents you now have within EXP, and how many levels you have. Right. I was the first agent in Texas. That's probably where he got the first or second agent. Oh, yeah. And so I started in Texas, and it's amazing to think that just in 6 years, I've got almost 13,000 agents on 7 levels. Okay. So I've got agents way past me, right? Way past the 7 levels. In fact, I think about 85% of the whole company is underneath me somewhere, but I get paid on the first 7 levels, and it's almost 13,000 after 7 years. I mean, 6 years. Il a maintenant à peu près 13 000 agents sur les 7 niveaux et même bien plus. Et le petit truc qui était drôle, en fait, c'était qu'il était effectivement le premier agent au Texas. Et c'est donc pour ça qu'il a cette bande d'agents derrière lui. Et il en a probablement plus, comme il le disait, plus que les 7 niveaux. Et c'est quand même assez phénoménal. Hein. Encore bravo, c'est plus qu'impressionnant, Jean. Vous êtes un gourou pour XP. Vous êtes le modèle de XP et finalement, vous avez participé à l'ensemble de sa croissance aujourd'hui, puisque si j'ai bien compris, 85% de la compagnie serait quelque part sous vous. Tout à fait. Yes, that's. I forgot to mention that you had 85% of the people under you, and Samuel thinks of you, and I do too, as a guru. Which is probably not the term in English, but in France it does mean you're somebody exceptional, and everybody is trying to do the same as what you're doing. Well, we're just starting. And what I would say to everybody on this is just the beginning. Just like when I started in Texas and there was nobody there, right?
and only a few hundred people in the United States, that's where we're starting in every single country. Oui, on est exactement, c'est ce que j'ai déjà entendu dire par Jean, c'est qu'on est au début, même si on est à 40 et quelques mille ou 47 000 actuellement, pour la France et pour l'Europe, on est tout au début. Donc c'est exactement comme lorsqu'il a commencé au Texas, en fait. On est au début et il n'y a pas de limite. There is no limit, right? We're just starting. We're just starting and worldwide. And we can attract agents everywhere in Europe, everywhere across the world. So that's what's exciting me, Audrey and I. You and I have known each other for a long time. We've wanted to go worldwide, right? Yes, absolutely. Since a long, long time. Yes. Yes. Et Jean me rappelle qu'on se connaît depuis très longtemps et qu'effectivement, on a toujours voulu avoir une compagnie qui soit vraiment globale. Et maintenant, avec l'ouverture de l'Europe, on est une compagnie complètement globale. Et ça ne va pas s'arrêter là, en fait. On est vraiment au début de la globalisation et c'est extraordinaire d'être avec Jean aujourd'hui et de voir qu'on a réussi ce pari, en fait. Et pour moi, c'est extraordinaire d'être aujourd'hui avec vous deux. À la fois Jean, parce que l'accomplissement de ce qu'il a fait, à la fois toi, Audrey, parce que sans toi, je ne serais pas là. Et à la fois d'avoir cette chance d'être aux commandes de XP France. Et effectivement, je rejoins Jean avec un outil fantastique qui est au début de son développement et non pas dans une finalité. On le voit bien par la croissance actuelle. Si tu veux traduire peut-être cette petite... Well, he's saying again exactly what we were just saying, and that he is very happy to be here today with you and with me, because I'm the one who introduced him to EXP. And I spoke so much about you, Jean, that he probably knows you now as well as I do. And he's extremely proud. So, qu'est-ce que c'est ta prochaine question, Samuel, pour Jean? La prochaine question, c'est en fait, si on se remet un petit peu en arrière, Jean, pourquoi vous avez rejoint UXP à l'époque? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il faut rentrer chez UXP au Texas et être l'agent numéro 1 alors qu'il n'y a rien, enfin, qu'il n'y a pas grand-chose? So what made you make that decision to come to EXP, especially that in Texas there were no agents? What attracted you the most and why did you make the move? Well, when I spoke with Glenn Sanford, our founder, and he told me that this was going to be an agent model, not an owner model. In other words, there were no franchises. There was no franchises to sell. That excited me. And because I've always been about the agents rather than the owners. And I knew it would work. 6 years ago, people said, you got to be crazy. And I said, it's going to work because the agents are now the owners. And they can have stock in a NASDAQ company, and they can have revenue share. 2 income streams that nobody else has. So, Audrey, I knew it would work. I knew someday I'd be talking to you. I know. Ce qui est extraordinaire avec Jean, c'est qu'en fait, il a cette vision. Et lorsqu'il a rencontré Glenn Sanford, qui est le fondateur de EXP, il a tout de suite compris l'intérêt de cette compagnie qui n'est pas comme les franchises, qui n'est pas tournée vers le business de l'immobilier simplement, mais qui est tournée vers l'agent. En fait, c'est l'agent qui compte, puisque l'agent est partenaire, puisque l'agent reçoit des actions et qu'il peut en acheter aussi, et que c'est une compagnie qui est placée sur le Nasdaq. Donc, c'est quelque chose qui est complètement différent. Donc, lui, il y a 6 ans, il a tout de suite compris et il a lâché tout ce qu'il avait, en fait, pour venir chez EXP parce qu'il était persuadé que ça allait marcher. Et d'ailleurs, il vient de le dire, il était persuadé qu'un jour, il me parlerait et que moi, je te parlerais, Samuel, parce que c'était une évidence pour lui. Et le fait que ça ne soit pas une franchise et que ça soit une compagnie qui est basée sur l'agent, pour l'agent, ça fait toute la différence. Et ça, il y a toujours cru et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Visionnaire, c'est comme ça qu'on appelle. Et je peux vous demander, Jean, ce que vous faisiez avant UXP? So what he wants to know, I know the answer already, but he wants to know what you were doing before EXP. That's for French agents. Yes, I was with 3 other franchises. I've been in the business for 37 years now, 21 years at Keller Williams before this, and then 5 years with Realty Executives and 5 years with RE/MAX.
Il était donc dernièrement pendant 25 ans donc avec Keller Williams. Avant ça, il était avec Realty Executive aussi pour 5 ans et avec Remax aussi. Et ce sont 3 grandes compagnies américaines, bien entendu. Et il a fait le bond d'un côté dès que Glenn lui a parlé de son idée merveilleuse d'IXP, en fait. C'est ça. OK. C'est une question très indiscrète en France. Et si vous n'y répondez pas, je le comprendrai totalement. Je peux vous demander vos revenus dus à ces 13 000 agents ou est-ce que c'est indiscret? So he wants to know, in France, nobody would ask you that. In America, it's not the same. But he would like to know if that is an answer that you want to give us. If not, then he would understand. It's how much are you making now? What is your revenue now with your 13,000 agents? Well, you can tell people this because I think I'm very conservative, first of all. I'm very conservative. I don't want to, but I tell agents if they, and I have everybody on 7 levels, that you'll make anywhere from $600 to $1,000, somewhere in there. 600 on the low end, $1,000 on the high end, every single year. So for our people out there, you can just take a calculator and take $600 times 13,000 and $6,000, and I'm making somewhere between those 2 numbers. Okay, thanks a lot. Comment dire, très juste et très conservatrice aussi. Alors lui, il aime pas dire exactement ce qu'il gagne, et puis je le comprends tout à fait, mais en faisant une cote mal taillée, il dit que chaque agent peut rapporter entre 600 et 1 000 $ par an. Donc il en a 13 000, donc c'est vite fait de calculer. Chacun prend sa calculatrice. Voilà, chacun peut prendre sa calculatrice. Et il est évident qu'il y a des agents qui font encore plus que ça, puisque le maximum, nous on le sait, le premier niveau est à 2800, le deuxième à 3002, etc. Donc lui, il est très conservateur et c'est donc ce que l'on peut imaginer en prenant sa calculatrice, effectivement. Thank you, Gene. Thanks a lot for your answer. Ouais. No problem. Aujourd'hui, on en a un petit peu parlé, mais je ne veux pas prendre trop de votre temps, Gene. C'est vraiment pour transpirer un petit peu votre énergie et votre réussite auprès des agents français, parce que je suis moi-même convaincu que demain, on aura peut-être pas un Gene Fredericks, mais on aura des agents français qui seront dans votre lignée, qui seront dans votre suivi, qui feront comme vous, qui développeront vraiment le réseau en France. Comment on arrive à faire cela? Comment on arrive à construire un tel réseau, autant d'agents? Quel est le secret de votre réussite? Okay, so now he wants to know your secrets, of course. How do you get to that point? Because he understands that, and we know that now, we will have another Gene Frederick probably in France. Yes. That could be Samuel, that could be anybody, that could be, that's one of our goals. But what is the success thing that will make it happen? There is no doubt that someone in the world, France or somewhere, will definitely make a lot more than me. That's number, 1. The second thing is just focusing on getting the right people. I mean, this is all about people following people. I focused on getting really good people. I mean, when I say good people, I'm talking people with influence, right? Get people with influence. And also the fact that I'm a hard worker. I don't know how else to say it, In France, it's the same thing. We don't even have to, they know what I'm going to say, yes. Right? It's all about focusing on the thing you should be doing every single day. Mm-hmm. And I did that for probably about 4 years, really intense. En fait, c'est surtout un travail quand même qui a été très consistant pendant les 4 dernières années où il a vraiment été au maximum de ce qu'il pouvait faire pour arriver là où il en est. Bien entendu, c'est aussi de bien savoir choisir les gens avec qui on va parler et de choisir des gens qui vont influencer les autres. C'est très à la mode l'influenceur. Et donc de choisir des gens qui vont comprendre le système et qui vont pouvoir suivre rapidement. Et en fin de compte, il le disait juste avant, que n'importe où dans le monde, il y aura d'autres personnes qui vont réussir à ce niveau-là et qu'il n'a aucun doute à ce que nous, en France, on y arrive de la même manière.
tout en travaillant, bien entendu. Il faut être consistant, persévérant et suivre ses agents. Et surtout, je pense que la consistance et la persévérance, ce sont les deux grands atouts de Gene, en fin de compte. Lui, il ne laisse pas passer les choses, il y va. Ça, je pense que c'est certain. Merci encore pour ces retours. Une dernière question, encore une fois, je suis intimidé par la présence de Gene parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a vraiment construit quelque chose d'extraordinaire. Quel conseil, Gene, vous donneriez à un agent qui réfléchit à intégrer EXP en France et qui n'a pas encore pris sa décision? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire aujourd'hui? What would you say to somebody that hasn't made yet the decision of coming into EXP France? And what would be, in a couple of words, the thing that would make him come in? I can remember for myself when you mentioned Netflix. For me, it was the word that made it. So, is there anything different now that we could tell our agents? No, 2 words that I would say: don't wait. N'attendez pas. Please don't wait. Guys, if you knew Amazon existed, would you own a retail store? Si vous saviez que Amazon existait, est-ce que vous prendriez un petit magasin? Non, en fin de compte. Et la question, elle est là. Et c'est la même chose pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est qu'il faut saisir l'opportunité parce qu'elle est là, maintenant, et que c'est le moment d'agir et de ne pas perdre une seconde, en fait. Yeah. Je traduis sa pensée parce que je connais Gene. Oui, tout à fait. Non, mais je remercie encore Gene pour cette réponse et pour l'ensemble de ses réponses. Je ne sais pas si Audrey, toi, tu avais une question complémentaire à Gene. Moi, je ne veux pas lui prendre plus de temps. Ou si Gene veut nous dire quelque chose de plus, mais sinon, on va pouvoir clôturer ce petit interview qui, à mon avis, sera profitable aux agents français. Yes, I think this will be very profitable to the French agents because they want to see somebody that succeeded. We are, even if we are showing what we have right now, we are not Gene. Gene is the person. And we've seen your video. One question that I have, though, can we still use that video that you made with the blackboard? Oh, sure. Yeah. Oh, sure. That one is just incredible. Every time I watch it, I have goosebumps, really, because I think it's right to the point. It's telling the people how much would you have to put on your bank account to make $3,000 a month. And when you show them the numbers, it's just incredible. Right. And, je vais traduire, Audrey, parce que elle a oublié. Donc, elle demandait à Gene si on pouvait utiliser sa vidéo avec le tableau noir où il décrit en fait le partage des revenus et par rapport à l'objectif de ce qu'on veut gagner, comment on fait pour l'atteindre. Et je crois que ça résume pas mal le travail et la pensée de Gene en fait. C'est qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour l'atteindre. Mais aujourd'hui, on a, avec EXP France et EXP Reality tout court, on a un outil, on a un véhicule pour le faire. Donc, on n'est ni plus ni moins que l'outil, le véhicule, c'est l'homme qui reste important pour le faire. Gene, peut-être un dernier mot. Pour ma part, je vous remercierai après. Yeah, I think that Gene also, usually you say something about when you meet people, it's not, you let them talk first. You ask them what they are doing. Is that still something that you do? I always say, tell me about yourself. I call it Team A. You're going to have to do something else in French. No, I'm just saying. Another acronym, right? Yes, but really, it's all about the other agent. It's all about them and their lives. Yes, yeah. It's not about, yeah. So that's what I do every single time. Oui, ce qu'il fait, et c'est, en fin de compte, c'est lui qui a raison, c'est que quand il rencontre des gens, il leur pose d'abord des questions, mais la question qu'il leur pose, c'est qu'est-ce que vous faites? Et racontez-moi ce que vous faites. Et de les faire parler. Et ensuite, une fois qu'il a gagné leur confiance, en fait, eh ben, les gens vont lui demander, et vous, qu'est-ce que vous faites? Et c'est là où il va pouvoir raconter ce que lui, il fait. Mais d'abord, il leur a posé la question, il les a laissés parler, et il a établi un rapport avec eux qui devient un rapport naturel, je pense. So. Merci beaucoup, Gene.
Vraiment, merci d'avoir pris du temps pour nous et pour les agents français pour leur rendre service. Parce que je pense que c'est leur rendre service que de leur montrer que c'est possible et que demain, ils peuvent peut-être être des petits jeans. Peut-être pas des jeans en entier, mais des petits jeans, c'est déjà pas mal. Pour ma part, merci vraiment. J'étais ravi de pouvoir passer ce moment avec vous. So, well, thank you so much, Jean. I mean, I from the bottom of my heart, but you know that we value your help, and this for us is a big help because we think that the French agents, when they view this short video, they will understand, and we're going to try to fabricate some little jeans. Beautiful. Merci, merci. Merci. Thank you, Jean. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.